Groupe diversifié de 20 affections qui touchent plus d'1 million de personnes dans les communautés les plus pauvres, les maladies tropicales négligées sont principalement des maladies infectieuses qui sévissent dans les milieux déshydratés, surtout dans les climats tropicaux. Ces maladies infectieuses, causées par divers agents pathogènes tels que des virus, des bactéries, des parasites et autres, restent un phénomène de santé publique majeur au Togo, malgré le progrès notable réalisé en 2022, lorsque le pays est devenu le premier à éradiquer 4 de ces maladies, selon l'OMS. Dans le cadre des efforts visant à éliminer ces maladies d'ici 2030, plusieurs initiatives ont été mises en place, dont un plan de pérennisation des acquis de la lutte contre les MTN à chimiothérapie préventive. Toujours dans cette optique, récemment, le ministère de la Santé du Togo a lancé la première phase de la campagne annuelle de traitement contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux, toutes formes de MTN en partenariat avec l'OMS et l'USAID. Cette campagne cible les enfants de 5 à 14 ans qui recevront de l'albendazole pour traiter les vers intestinaux ainsi que les personnes de 5 ans et plus qui se verront administrer du praziquantel contre la bilharziose caractérisée par la présence de sang dans les urines et de l'invermectine pour lutter contre l'onchocercose. L'opération qui s'étend sur l'ensemble des régions sanitaires du Togo se déroulera jusqu'au 17 août prochain. Pour venir à bout des MTN, l'adhésion de la population est essentielle. La collaboration active avec les autorités sanitaires et l'acceptation des traitements proposés sont cruciales pour éradiquer ces maladies. J'envisage de réunir un comité d'urgence du règlement sanitaire international pour me conseiller sur la question de savoir si l'épidémie de Mpox doit être déclarée urgence de santé publique de portée internationale. Ces propos sont ceux de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, sur le réseau social X, en ce qui concerne la nouvelle maladie appelée la variole du singe. La variole du singe est en réalité une maladie causée par le virus de la Mpox. Ce virus appartient au genre Orthopoxvirus, lequel comprend le virus de la variole. Cette maladie est transmissible par les mêmes moyens que la variole, à savoir le contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques, des lésions cutanées ou des muqueuses d'animaux infectés. Avec plus de 11 000 cas, dont 450 décès en République démocratique du Congo, l'OMS a mis en garde le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, avec notamment plusieurs cas du dit virus recensés dans ces pays. En ce qui concerne la contamination virale de cette maladie, le directeur de l'OMS déclare que, je cite, « Ce virus peut et doit être contenu par des mesures de santé publique renforcées, notamment la surveillance, l'engagement communautaire, le traitement et le déploiement ciblé de vaccins pour les personnes présentant un risque d'infection plus élevé. » Fin de citation. Rappelons que la variole du singe est une infection virale rare que l'on rencontrait auparavant dans les zones forestières d'Afrique centrale et occidentale. La guerre russo-ukrainienne se transporte-t-elle en Afrique? La question vaut son pesant d'or avec les derniers incidents diplomatiques entre les pays sahéliens et l'Ukraine. Fin juillet dernier, l'armée malienne et son allié sécuritaire, le groupe Wagner de la Russie, ont reconnu avoir subi l'une des plus lourdes pertes durant le combat contre les terroristes. Cette information a été confirmée par l'ambassadeur ukrainien au Sénégal dans un post Facebook où il affirmait l'implication de l'Ukraine dans cette défaite conjointe de l'armée malienne et de Wagner. En réponse, le Mali a suspendu avec effet immédiat toutes ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères a aussi rappelé l'ambassadeur à l'ordre par rapport à sa publication. En plus de tout ceci, ce sont les déclarations du porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement qui fâchent le Mali. Pourquoi l'Ukraine se réjouit-elle d'une défaite cuisante de Wagner et du Mali dans le combat au nord du pays, au lieu dit Tinzouatene? Pour des analystes, la guerre russo-ukrainienne a de fortes chances de se transporter sur le sol africain.
Dans les kiosques de Bamako ce lundi, la rupture des relations diplomatiques avec Kiev fait les gros titres après son annonce dimanche par le porte-parole du gouvernement de transition. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Une décision regrettée par Kiev, qui dénonce une rupture diplomatique précipitée. Mais le gouvernement de transition malien n'en démord pas. Il accuse l'Ukraine d'être impliquée dans le lourd revers militaire infligé par les séparatistes et les djihadistes du nord du pays, à l'armée et au groupe Wagner fin juillet. Les autorités se basent sur une interview accordée par le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssov, à la télévision de son pays. Le fait que les rebelles aient reçu les données qui leur ont permis de mener à bien une opération contre les criminels de guerre russes a déjà été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails, plus d'informations suivront ici. Le gouvernement de transition malien annonce saisir les autorités judiciaires compétentes. Une démarche saluée par les représentants de la société civile. Mais ce que l'Ukraine a fait ne pouvait pas rester impuni. Il fallait que l'État réagisse, et l'État a réagi au bon moment et de la plus belle manière, je trouve. Nous le compterons désormais parmi les ennemis de la paix en Afrique, au Mali et dans la zone AES. Du côté de l'opposition, le président de l'Alliance des forces démocratiques enjoint également l'Ukraine à cesser son ingérence, mais préfère appeler à la désescalade. Il est important aujourd'hui qu'on puisse échanger et de façon posée, analyser tout cela pour qu'on adopte notre ancienne ligne, qui est la position des non-alignés. Il faut agir de façon intelligente pour justement ne pas multiplier nos adversaires et nos ennemis. La veille déjà, le Sénégal avait convoqué l'ambassadeur ukrainien à Dakar, Yuri Pivovarov, après que ce dernier a partagé la vidéo d'Andriy Youssov. Dans une publication Facebook depuis supprimée, le diplomate avait écrit la phrase suivante : « Le travail se poursuivra ». #EndBadGovernance, selon les chiffres officiels, aurait été arrêté par des agents de la police nigériane pour avoir brandi des drapeaux russes. Une répression qui fait suite à la directive du président Bola Tinubu demandant aux agences de sécurité de cibler les personnes arborant des drapeaux russes dans le pays. Si les manifestations contre la crise du coût de la vie ont quelque peu diminué ces derniers jours, pour certains manifestants, elles ont été l'occasion de brandir des drapeaux russes pour symboliser la détérioration de l'insécurité au Nigeria dans l'espoir d'une intervention de la Russie. Mais les autorités de défense du Nigeria ont qualifié cet acte de trahison à l'encontre de la souveraineté du pays. L'ambassade de Russie au Nigeria s'est également désolidarisée de cet acte. Des centaines de Somaliens ont manifesté lundi à la plage de Lido à Mogadiscio en réponse à une récente attaque meurtrière. Le ministre de la Santé a annoncé que l'attentat perpétré vendredi avait causé la mort de 37 personnes et blessé plus de 200 individus. Cette manifestation organisée par le gouvernement visait à honorer les victimes et soutenir les survivants. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour pleurer et prier pour ceux qui ont perdu la vie lors de l'attentat du Lido. Nous voulons témoigner de notre peine et de notre émotion aux familles des victimes. En tant que survivant, je comprends l'impact de cet incident sur les jeunes, alors je veux partager mes sentiments avec les familles des victimes. Si Dieu le permet, nous reprendrons bientôt nos activités. Les manifestants ont défilé le long de la plage, scandant des slogans contre Al-Shabaab, l'organisation terroriste responsable de l'attaque. La plage de Lido, autrefois un lieu de détente, est désormais au cœur d'une détermination collective à retrouver la paix et la normalité.
Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, veut demander des mandats d'arrêt pour des officiels soudanais responsables de la guerre qui sévit au Darfour. Il a déploré une nouvelle détérioration de la situation ces 6 derniers mois, où la terreur est devenue monnaie courante pour les civils. À ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui au Darfour, je m'adresse à la fois aux forces armées soudanaises et aux forces de soutien rapide, à ceux qui les aident et les encouragent, qui les financent, qui leur fournissent des armes, qui leur donnent des ordres, qui obtiennent certains avantages. Je tiens à dire très clairement que nous enquêtons. Nous utilisons nos ressources aussi efficacement que possible pour nous assurer que les événements qui se sont déroulés depuis avril de l'année dernière sont soumis aux principes du droit humanitaire international. Présentant son rapport semestriel lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le procureur a insisté sur les nombreuses informations crédibles de viols, de crimes touchant les enfants et de persécutions à large échelle. Le 1er août marquait un événement historique, un échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident. Les individus libérés ont révélé des détails poignants et Artsem Doultsev, un agent rentré en Russie, fait part de son expérience en prison. Au cours de nos sessions avec le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, ils nous ont transmis les salutations du président. Ils nous ont dit que Vladimir Poutine et le SVR faisaient tout leur possible pour nous libérer et c'était bien sûr un grand soutien. Ces mots reflètent la complexité de l'opération et le rôle crucial du service de renseignement extérieur russe. Ilya Yashin, figure de l'opposition russe, purgeait une peine de 8 ans et demi pour avoir critiqué la guerre de la Russie en Ukraine. Il exprime sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu. J'ai reçu environ 30 000 lettres et des cartes postales de votre part. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici en ce moment qui m'ont écrit des lettres et qui ont pensé à moi. Et vous n'avez pas idée de l'importance de tout cela. C'était littéralement ma source de force. Car pas un seul jour en prison, je ne me suis senti abandonné, oublié ou esseulé. J'ai toujours su qu'il y avait derrière moi un grand nombre de personnes qui s'inquiétaient et qui n'étaient pas indifférentes à ma situation. Ilya Yashin estime cependant que 2 autres opposants russes auraient dû être libérés. Notons que cet accord, qui représente le plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide, inclut la libération de l'ex-marine Paul Whelan et du dissident russe Vladimir Karamurza. Des voitures incendiées qui témoignent de la violence des manifestations au Bangladesh. Après un mois de révolte, les manifestants ont obtenu la dissolution du Parlement ce mardi, ouvrant la voie à de nouvelles élections pour remplacer la première ministre Sheikh Hasina. À la tête du pays depuis 15 ans, elle a démissionné et fui le territoire après des semaines de mouvements de contestation d'une violence sans précédent. Je pense que le prochain dirigeant du pays devrait prendre exemple sur les étudiants et leur dire que si quelqu'un devient un traître corrompu et s'implique dans des activités non sociales ou prend une décision contre le pays, il devra subir le même sort. Nous voulons qu'il trace l'avenir en gardant à l'esprit le pays. Suite à la démission de la première ministre, un des organisateurs des manifestations a appelé à ce que le lauréat du prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, soit nommé à la tête d'un nouveau gouvernement intérimaire.